chers amis, il est 10h41, donc il y a... attendez, 56, 50... ouais, 56, 55. Je devrais arrêter. Donc on se retrouve pour ce 4e épisode de Pokémon Argent, où, comme je l'avais annoncé, je vais battre le premier champion, donc Albert, qui a des Pokémon de type oiseau, enfin vol, pardon. Et comme je l'ai dit, j'imagine maintenant il est 10h40 du matin, j'ai mal dormi cette nuit, sans doute l'excitation du voyage. Je suis assez crevé, donc bon, faut pas vous étonner si les commentaires sont pas très intéressants. Bon, c'est parti. Montre-moi si tu es assez fort pour affronter Albert. Bien sûr que je le suis. Juste avec Gracaillou, je vais lui fumer sa race à ton Albert. Piafabec. Ouais, il est bizarre son sprite, ouais, il court. Dommage, j'aurais pu le faire en train de voler un peu. Jet de pierre. One shot. C'est pour ça que j'ai capturé Rakeyu, hein, vraiment. Pour avoir plus de chances de battre Albert. Ça, Perlipopette, c'est impossible. Non. Impossible n'est rien. Adidas, tu connais pas? Le mot-clé est le cran. Ceux d'ici s'entraînent nuit et jour pour devenir maître des Pokémon volants. Allez. Ah, c'est cool, hein. Mais tu vas voir que ton entraînement de nuit et jour, je vais l'éteindre en quelques secondes. Oh, cool. Bon bah, jet de pierre encore, hein. Donc voilà. Ouh, presque niveau 12. Oh cool, non, je garde Rakeyu. Niveau 7. Ah, c'est pas vrai. Elle a même pas fait jet de sable en plus, comment tu peux rater? Voilà, niveau 12. Yeah. Je suis Albert, le champion d'arène Pokémon de Mauville. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon. Tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants. Si tu le dis, c'est parti. Contre Albert. Oh, il fait assez traditionnel japonais, on dirait un peu. Ah, niveau 7, je pensais qu'il serait plus haut son premier Pokémon. Ah oui, c'est vrai, ils ont coup de boule les deux. Allez là, Roucoups. Oh, le sprite, il est beau. Ça, c'est un Roucoups qui a de la gueule. Un coup de bout, ça fait baisser la précision. Oh, presque. Ah, il la soigne même pas. Bon, je pense que le prochain jet de pierre devrait le toucher. J'espère. Non. Allez. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est ça que je me rappelle maintenant. C'est ça que j'avais détesté de ce Roucoups quand je jouais à Pokémon Argent quand j'étais petit. C'était son coup de boue. Chaque fois, il faisait baisser la précision et c'était chiant. Mais ah, je me rappelle de ça. Tiens, j'ai Hérissandre au top de sa forme et tu vas disparaître avec Flamèche.
Moi, tiens. Niveau 13. Génial. Aver champion a perdu. Zut de flûte, ça perd les popettes, crotte de bique, les Pokémon adorés de mon papa. Oh, c'est un fils à son papounet. Très bien, prends ceci. C'est le badge Zephyr, officiel de la Ligue Pokémon. 900 Pokédollars, pas mal. Une partie est envoyée à maman. Alors ça, je sais pas comment il fait pour envoyer l'argent. Hein. Sauf s'il y a un postier qui le suit à chaque mètre, je sais pas comment il fait pour envoyer l'argent. Ça m'étonne qu'avec le Pokématos, tu puisses envoyer de l'argent comme ça. Franchement, si quelqu'un pourrait m'éclairer. Qu'est-ce que reçoit le badge Zephyr? Le badge Zephyr augmente l'attaque des Pokémon. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash une fois appris. Prends ça aussi. C'était 31. En utilisant une CT, les Pokémon apprennent une nouvelle capacité. Réfléchis bien, on agit, cette CT ne s'utilise qu'une fois. Coup de boue. Réduit la précision de l'ennemi et lui inflige des dégâts. En d'autres termes, c'est à la fois offensif et défensif. Ça c'est marrant, n'empêche. Je pense que c'est la première arène à donner une CT qui n'est pas de son type. Ah, un appel libre forme. Allô Kizae, on a trouvé quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est un centre Pokémon de mobile. Pourrais-tu lui parler? Ah oui. Son assistant va nous donner l'œuf. Bon, ceux qui ont joué à argent, or, Soul Silver, Hard Gold, Crystal, bon lui Crystal aussi, devraient savoir de quoi il s'agit. Kizae, ça fait un bail, le professeur m'a demandé de te retrouver. Il a une autre faveur à te demander. Prendrais-tu l'œuf de Pokémon? Ouais. Et dans cet œuf, donc comme je disais, ceux qui ont joué devraient savoir qu'il y a un Togepi. On a découvert que pour éclore, un Pokémon doit grandir dans l'œuf. Il doit aussi être avec des Pokémon actifs pour éclore. Kizae, tu es la seule personne sur qui nous pouvons compter. Appelle le prof Farm lorsque l'œuf aura éclos. Mais compte sur moi. Voilà. Bon bah, écoutez, premier badge en poche, c'est parti alors, pour la suite. La suite c'est par là. C'est au sud vers Écorcia. Mais avant de passer par Écorcia, on va se rendre aux ruines alpha. C'est quand même assez intéressant. Tu étudies les ruines d'alpha, tu es un scientifique en herbe. Ruines d'alpha, un site touristique interactif, essayez les panneaux coulissants. Il y a des dessins sur les panneaux, j'ai essayé de déplacer quelle est leur fonction. Donc en fait ici c'est pour attraper les différents arbis. Hein. Les ruines alpha servent principalement qu'à ça. Bon là il faut surf. Là c'est le... c'est quoi? C'est le centre de recherche. Ouais. Bon après c'est pour avoir le Zarbidex hein, pour ceux qui veulent. Pierre mystère, chambre du panneau. Ouais donc là il y a un panneau à résoudre. Bienvenue de mon jeune ami, des panneaux coulissants représentent un Pokémon dessiné par les anciens. Déplace les panneaux pour compléter le dessin. À droite figure la description du Pokémon. Ok. Et normalement, dans le fond, ou je sais pas si c'est dans celle-là, c'est la réplique d'un ancien Pokémon. Il y a une énigme à résoudre en fait, et après on peut trouver des objets. Bon, on va faire le dessin. Donc, je crois que le premier c'est Kabuto. Bon, on va commencer, hein, comme toujours dans les puzzles, par les coins. Ça, c'était une partie que j'avais vachement appréciée dans Argent et Or. L'histoire des puzzles, c'était assez sympa. Alors... je m'en souviens vite, vaguement. Hein. Alors, je crois que c'était comme ça. Hop. Ensuite, ça faisait comme ça. Non, ça c'est bon. Et normalement, c'est bon. Yes! Et voilà Kabuto. Faut savoir qu'il y en a un de Ptera et de Ho-Oh aussi. Il y a une étrange présence ici.
Donc en fait, grâce à ça, on a débloqué les Arbis. Bon, il y en a de toutes sortes, hein. Ça c'est le H, je crois. Ah, ils sont verts. C'est quand même bizarre, je pensais qu'ils étaient plutôt noirs. Bon, moi les Arbis, ça m'intéresse pas parce qu'ils n'apprennent que puissance cachée et rien d'autre. Le E. J'en capturerai peut-être un, mais bon. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, les Arbis, hein. Ok, la meuf elle est partie. C'est cool. Donc par là c'est un raccourci mais on peut pas y aller. Et là c'est le Zarbidex. Des Pokémon sont apparus dans les ruines. Ben ça pour une nouvelle, il faut tout de suite y aller. Les étranges Pokémon des ruines, ils semblent être proches des figures sur les murs. Cela veut dire qu'il y en a un grand nombre. Normalement il y a le mec qui demande le Zarbidex mais je sais pas où il est. Il date dedans mais bon. Pas spécialement envie de ça, des Zarbidex. Bon, on va se lancer un petit peu plus loin sur la route et puis je vais arrêter là pour cette dernière vidéo avant mon départ. Téléport Pokémon, tu sais, ils ont dû s'entraîner autour de Mauville. Les combats dans l'arène t'ont donné de l'expérience, non? Un souvenir de Mauville accepte ceci. Cela améliore les capacités du type plante. Ah oui, c'est le grand miracle. Ça c'est bien, mais bon, comme j'ai... Ah oui, j'ai Chétiflore. Ta visite à Mauville te sera bénéfique. Ah, ça je le sais bien, merci. Voilà. Bon bah, je pense qu'on va se lancer un peu par là, voir quel Pokémon on peut capturer. Ah, Grenivel. J'aime bien Cotovol. Fut impossible, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai 6 niveaux de plus que lui. Bon, on va s'arrêter ici pour cette dernière vidéo. Donc, voilà. Bonnes vacances à tous. Profitez-en bien. Et on se retrouve en fin août, début septembre, pour la suite des aventures de Pokémon Argent et Secret of Evermore. Voilà. Salut, salut.